voulais d'abord vous poser une question par rapport à ces élections. Est-ce que vous votez en tant qu'Israélien américain, donc on va y revenir, mais est-ce que vous avez eu justement, à cause de cette double nationalité, quelques hésitations dans votre vote? Absolument. Je pense que d'abord et avant tout, j'aime les États-Unis, c'est le pays où je suis né, mais plus que ça, on peut voir à travers le monde, en tout cas de mon expérience à la direction de Kerem House, on a reçu des milliers de personnes. D'où que vous veniez, il y a souvent des affinités et de l'amour pour votre pays d'origine, peu importe d'où vous venez, et puis il y a un phénomène que de gens qui changent de pays pour travailler et qui reviennent pour se retirer ou retrouver leur pays à la retraite. Israël est une expression. Et donc, je ne vois pas où on a cette attente. Ah, puisque j'aime pas l'endroit dont je viens et je suis pas relié à ce lieu, pas du tout. Alors, est-ce que vous diriez que vous votez en tant qu'Israélien ou en tant qu'Israélien américain? Je dirais absolument que vivre en Israël rajoute un point en considération. Qu'est-ce qui est bon pour Israël quand je décide de ce que je vote? Et c'est pas pour ça que j'aime moins l'Amérique. Si vous sentez que le pays pour lequel vous votez est votre première priorité, eh bien je pense que cela signifie que vous pouvez voter pour là où vous vivez. Je ne vois pas la différence entre quelqu'un qui vit en dehors de l'Amérique pour quelques mois ou pour quelques années. Si l'Amérique vous importe et il se sent américain, il faut voter. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce des résultats? Je pense que beaucoup de gens se sont posé la question si la machine démocratique allait fonctionner. Beaucoup de pays occidentaux ont regardé vers nous pour voir si l'élection survivrait à cela. Et je pense que ça a fonctionné. Donc pour la démocratie, la représentation des populations, quelles que soient les aspirations de la population, vers ce parti ou vers un autre, surmonter cela, c'est la chose la plus importante, que les gens aient pu communiquer et avoir suffisamment confiance pour voter, etc. C'est la chose la plus importante. Alors vous êtes à la tête d'une communauté de migrants de tous bords. Il y a des pro-Trump, il y a des pro-Biden. Qu'est-ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui est revenu le plus souvent dans les discussions que vous avez entendues et auxquelles vous avez pris part? Eh bien, je dirais que ce qui m'a le plus surpris, ça a été les idées qui sont venues d'amis proches qui est en faveur de Biden de manière très forte. Et cette amie-là, justement, elle, jusqu'il y a peu, vivait au Connecticut, aux États-Unis. Et elle disait que vivre en Amérique, dans certains quartiers, elle sentait que certains types de personnes ou de partis, tout à coup, ont eu l'impression qu'ils pouvaient exprimer leurs opinions et les choses qui les préoccupaient. Et donc, en tant que femme, elle disait qu'il y avait beaucoup de considérations auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, est-ce qu'on peut avorter ou toutes ce type de choses qu'il faut prendre en considération et auxquelles on ne pense pas forcément en Israël. Quand on vit en Israël, on pense à la politique étrangère israélienne, la politique étrangère américaine en tant qu'Américain. Mais il y a beaucoup de questions intérieures qui ne nous viennent pas à l'esprit, qu'on peut oublier, comme tout ce qui concerne les sciences et les politiques sociales qu'elle a soutenues. Et donc, beaucoup de votants pour Biden y ont pensé. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas transiger et sur laquelle on ne peut pas déconvenir, qu'on soit pro-Trump ou pas, c'est qu'il a laissé sa marque, son empreinte au Moyen-Orient. Concernant Biden, vous pensez qu'il sera plus proche au niveau politique moyen-oriental de Barack Obama ou plutôt de Clinton? Eh bien, je dirais la chose suivante. Vous êtes les spécialistes des nouvelles, vous trouverez des gens bien plus qualifiés que moi pour répondre à cette question. Je dirais ceci en tant qu'homme de la rue, un Américain vivant à Tel Aviv, je pense qu'il y a un soutien pour que Biden fasse beaucoup de choses différentes. Il y a la doctrine d'Obama sur laquelle il peut retomber et puis une relation de 40 ans avec Bibi à son époque au Sénat et je pense qu'il y a aussi un cas où il pourrait décider de suivre certaines choses que Trump a dites. Je ne pense pas qu'il y a à mon avis, il ne va pas dire je vais tout détruire parce qu'il faut le faire après Trump. Non, je pense que c'est quelque chose qu'on verra avec le temps. Donc vous n'êtes pas vraiment inquiet, hein, vous, concernant sa politique israélienne? Je pense qu'on ne sait pas vraiment quels sont les points de vue de Biden. Nous ne savons pas ce que pense Biden sur différents sujets. Quand Obama était président, Obama était une voix beaucoup plus forte. Biden a eu plusieurs points importants, par exemple la légalisation des mariages gays, etc. Mais c'était quand il était au Sénat. C'est quelqu'un qui a voté pour la guerre en Irak. C'est quelqu'un qui a fait des votes politiques
pendant 40 ans qui ont montré beaucoup d'aspects de ses opinions. Et maintenant qu'il est président, il n'aura pas la même liberté pour exprimer ses opinions. Donc franchement, je peux vous dire, je ne sais pas. Je pense qu'il serait surprenant qu'il fasse exactement ce qu'a fait Obama et il ne va pas détruire tout ce qu'a fait Trump. Et entre ces deux choses, il y aura plusieurs choses. Il faudra attendre et voir. Je pense que ce serait malhonnête de nous préoccuper de quelque chose dont on n'a pas à se préoccuper d'une façon ou d'une autre. La conférence de l'AIPAC, il a dit des très belles paroles, si vous voyez la vidéo. Il a parlé à cette cérémonie, il a pris le temps de venir à parler. C'était important pour lui de parler à cet événement pro-israélien. Et donc, je pense qu'il y a un soutien et ce n'est pas quelque chose qu'on a vu ces dernières années. Wait and see, ce sera donc votre réaction et votre conclusion. Alors un dernier mot, une dernière question, hein, Daniel, c'est notre tradition au cours de cette capsule Israel Inside. Je voudrais que vous choisissiez un mot en anglais ou en hébreu, hein, comme il vous plaira, un mot qui pourrait symboliser, définir pour vous Israël, ce pays où vous vivez donc depuis 7-8 ans. Je dirais... Il y a tellement de mots qui viennent à l'esprit. Je dirais transformation. Je pense qu'on ne peut pas venir ici et vivre ici sans voir des choses changer. Israël est beaucoup de choses, mais certainement pas ennuyeux. J'ai beaucoup d'amis israéliens, j'ai beaucoup d'amis que j'ai connus à Kerem House, qui viennent de toutes sortes de pays, et ils sont tous d'accord. On peut aimer certaines choses, ne pas en aimer d'autres. On n'aime pas tel politique ou tel individu, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas ennuyeux, et vous ne pouvez pas venir ici et rester en l'état. Merci beaucoup, Daniel. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous en prie.